D'accord, parlons des fonctionnalités de GrabCAD Print Pro communes à nos trois principales technologies. Que vous disposiez de nos séries F123 ou Fortis, de notre série PolyJet J ou de notre série Ali de poudre SAF H350, il existe certaines fonctionnalités de Print Pro que vous pouvez utiliser avec ces trois technologies. Voyons-les dans l'ordre dans lequel vous allez probablement les utiliser le plus souvent. Pour l'estimation des coûts, dans GrabCAD Print, si vous utilisez une imprimante réelle connectée localement, cela se configure dans les détails de l'imprimante. Détails. À partir de là, vous allez dans les paramètres, puis dans les tarifs de calcul des coûts. Vous verrez alors un écran qui ressemble à celui-ci, où vous pouvez indiquer le prix en dollars par pouce cube de matériaux et de supports, ainsi que le tarif horaire estimé pour faire fonctionner votre machine. Saisir ces chiffres les enregistrera sur votre installation de GrabCAD Print Pro, donc chacun de vos collègues devra également entrer ces chiffres si vous souhaitez utiliser les mêmes valeurs. Ceci concerne une imprimante physique réelle, connectée localement. Si vous travaillez à distance comme moi, vous utilisez une imprimante modèle et l'estimation des coûts se configure sous le bouton d'estimation. Placez donc une pièce dans le plateau, cliquez sur Estimer et vous verrez les tarifs de calcul des coûts. Si vous cliquez dessus, vous arriverez au même écran que précédemment, où vous pouvez saisir les coûts de matériaux et de supports. Un point intéressant à noter est que si vous avez choisi une imprimante F170, vous aurez accès à un certain ensemble de matériaux que la F170 peut imprimer. Mais si vous avez choisi une F370, vous aurez encore plus de matériaux disponibles, puisque la F370 peut en imprimer davantage. Et si vous avez choisi une F450, la liste des matériaux dépasse de l'écran, car la F450 peut en imprimer encore plus. Vous devrez configurer les tarifs de calcul des coûts pour chaque matériau que vous souhaitez imprimer et calculer, alors assurez-vous de prévoir du temps pour cela. Voici un exemple pour la F370. J'ai simplement consulté ces prix en ligne. Ils varieront selon votre région du monde, votre revendeur et selon que vous soyez un client du secteur éducatif ou non. Mais j'ai simplement cherché le prix de la bobine en ligne et divisé par la capacité de la bobine, et vous verrez que l'ASA coûte environ 4 dollars par pouce cube, l'ABS fibre de carbone environ 5,7 dollars par pouce cube, et le matériau de support pour les deux environ 3,6 dollars par pouce cube. Donc ce sont les chiffres que nous allons utiliser. D'accord. Voici un plateau de F370. J'y ai placé un tas de pièces. Je vais descendre jusqu'à l'affichage des estimations et vous pouvez voir que le coût total est de 0. Donc je vais aller dans les tarifs de calcul des coûts. Et entrons les chiffres que nous venons de calculer. 3,9 pouces cubes pour l'ASA, 3,7 pour le support et disons 10 dollars de l'heure pour faire fonctionner la machine. Cliquez sur Enregistrer et maintenant vous pouvez voir que nous avons un coût pour tout le plateau. Nous avons aussi, en FDM, une ventilation des coûts par pièce que nous pouvons facilement exporter vers Excel. Maintenant, nous allons faire la même chose pour PolyJet, juste pour que vous et moi puissions comprendre la différence d'ordre de grandeur des chiffres. En cherchant ces chiffres pour notre région, le matériau couleur coûte environ 352 dollars par kilogramme, le gris brouillon environ 152 dollars et le support utilisé pour les deux environ 123 dollars par kilogramme. En passant à autre chose, j'ai maintenant un plateau PolyJet J850. Je vais descendre ici et cliquer sur Estimer. Vous pouvez voir que le coût est de 0. Allons dans les taux de calcul des coûts et saisissons les chiffres que nous venons de trouver. Donc 352 dollars par kilogramme et le support est à 123 dollars par kilogramme. Cette machine pourrait être plus coûteuse à faire fonctionner, alors disons 30 dollars de l'heure. Puis cliquez sur Enregistrer et vous pouvez voir que nous avons maintenant le coût total de ce plateau PolyJet. Un dernier exemple avec la H350. Le coût pour ceci était un peu plus difficile à trouver en ligne. Alors j'ai simplement demandé autour de moi dans notre atelier. Et ce qu'ils ont trouvé, c'est que pour le PA11 à haut rendement, c'était environ 60 dollars par kilogramme. Pour le PA12, c'était environ 48 dollars par kilogramme. Et le fluide à haute absorption coûtait environ 450 dollars le litre. Et en passant à GrabCAD Print, nous avons un plateau H350 empilé et optimisé. Je vais descendre pour voir les estimations. Vous pouvez voir que le coût est de 0. Alors retournons dans les tarifs de calcul des coûts et entrons ces chiffres. 60 dollars le kilogramme pour la poudre, 450 dollars le litre pour le fluide. Et j'ai entendu dire que cette machine coûte environ 15 dollars de l'heure à faire fonctionner. D'accord, il y a aussi ses coûts par pièce.
et le coût supplémentaire par pièce pour le nettoyage, l'aspiration, le sablage à la bille. Si vous souhaitez faire ce genre de choses, vous pouvez les ajouter séparément. Mais allons-y, cliquons sur Enregistrer et vous pouvez voir que nous avons maintenant un coût total pour tout le plateau. Et comme pour la FDM, nous pouvons voir un résumé de la fabrication où chaque pièce est détaillée une par une et vous pouvez tout exporter vers Excel. Et voilà pour le calcul des coûts des trois technologies. Je ne vais pas vous montrer chaque fonctionnalité pour chaque technologie, mais je veux au moins vous montrer celle-ci, puisque c'est la fonctionnalité que vous utiliserez probablement le plus. Passons maintenant aux étiquettes. Vous accédez aux étiquettes en faisant un clic droit sur le corps, puis une boîte de dialogue s'ouvre où vous pouvez modifier votre texte, choisir s'il est gravé à l'intérieur ou à l'extérieur du corps, sélectionner la taille de la police et la profondeur, puis lorsque vous cliquez sur Mettre à jour, cela ressemblera à ceci une fois imprimé. Vous pouvez même faire des choses comme ajouter des numéros de pièces sur le côté, ce qui donnera ce résultat à l'impression. Ce qui est génial avec les étiquettes, c'est qu'elles fonctionnent aussi bien sur des surfaces planes que courbes. Elles fonctionnent sur les fichiers CAO comme sur les fichiers STL. Prenons un exemple avec la H350, parce que c'est cool. J'ai ici une pièce unique sur le plan infini. Et si je fais un clic droit et que je choisis d'ajouter une étiquette au corps, vous voyez que j'obtiens ce panneau d'interdiction de fumer. Et c'est parce que le corps n'a pas été vérifié. Alors, allons en haut à droite et vérifions la validité du modèle. Ça devrait bien se passer. Et maintenant, quand je fais un clic droit, j'ai l'option d'ajouter une étiquette. Je peux donc la placer où je veux. Et je pourrais ajouter du texte, mais il y a une option encore plus sympa. C'est si vous ajoutez un modèle. Alors, créons un modèle, un nouveau modèle. Il suffit de choisir le nom de la pièce et de cliquer sur Insérer. Ensuite, choisissez d'ajouter un numéro après. Cliquez à nouveau sur Insérer. Et vous pouvez choisir de changer la police ou de décider si cela doit être en relief ou en creux sur la pièce, embossé ou gravé. Et vous pouvez modifier la taille de la police. Mais une fois que vous cliquez sur Mettre à jour, vous verrez le nom de la pièce et le numéro sur la pièce. Si vous cliquez sur Mettre à jour, ce sera réellement intégré dans le modèle. Voilà, maintenant c'est intégré dans le modèle et c'est là que les choses intéressantes commencent. Si je clique sur Duplicate et que je fais 50 copies de cette pièce, l'étiquette sera copiée avec les 50 pièces. D'accord. Donc pour l'instant, l'étiquette indique juste -1 parce que c'est la première. Mais si vous cliquez sur Mettre à jour en haut à droite, vous verrez que les 50 étiquettes se mettent à jour avec leur numéro. Vous voyez, celle-ci indique 50. Si je dézoome un peu, celle-là est dans les 40. D'accord. Donc mettez d'abord vos étiquettes avant de dupliquer la pièce et cela permettra une numérotation automatique facile. Très bien. Voilà pour les étiquettes sur les trois technologies. Passons maintenant à la fonctionnalité la plus utilisée après, le vérificateur d'épaisseur. Ce que nous faisons, c'est analyser une pièce et GrabCAD Print vous dira si elle est sûre ou si elle est trop fine pour être imprimée. Vous pouvez en voir un aperçu dans FDM si vous regardez la vue en coupe. Vous pouvez voir que cette paroi a 3 cordons à travers elle, ce qui est probablement suffisant. Ensuite, on passe à 2 cordons, ce qui est un peu notre minimum recommandé. Et puis on arrive à un seul cordon, et les parois à un seul cordon ont tendance à s'effondrer car il n'y a pas de second cordon de soutien. Et c'est justement ce que nous recherchons aussi avec ce vérificateur d'épaisseur. C'est donc le concept physique général que nous recherchons en FDM, mais il faut y associer des valeurs pour utiliser le vérificateur d'épaisseur. Si vous pensez aux deux cordons en FDM, vous pouvez imaginer que la hauteur de votre couche est Z. Chaque cordon fait environ 2 fois cette hauteur, à peu près, donc vous voulez une épaisseur minimale d'environ 4 fois Z. Vous pouvez faire le calcul, mais une bonne règle de base est de commencer avec un millimètre et d'ajuster à partir de là. Pour le PolyJet, un modèle coloré a 1 mm de couleur à l'extérieur, puis 4 mm de blanc au centre pour fournir un fond opaque, et 1 mm de couleur de l'autre côté, soit un total de 6 mm. Si nous utilisons notre nouveau blanc Ultra, il ne vous faut qu'1 mm pour le fond au centre, ce qui fait un total de 3 mm. Et si la couleur ne vous importe pas, si vous cherchez simplement une couleur unie, un demi-millimètre suffit pour le PolyJet. Ce demi-millimètre revient encore et encore. C'est en quelque sorte la distance minimale recommandée pour SAF et Origin, et le Neo a des valeurs différentes selon la direction, mais faites un tableau comme celui-ci pour vos propres technologies et utilisez-le pour renseigner le vérificateur d'épaisseur.
Vous remarquerez également que cette vidéo concerne uniquement le FDM, le PolyJet et le SAF, qui sont les technologies actuellement prises en charge par GrabCAD Print Pro. Mais ce que nous disons, c'est que le vérificateur d'épaisseur peut analyser n'importe quelle pièce que vous souhaitez, par exemple sur un plateau FDM, puis il vous suffit de passer à un logiciel Origin ou Neo une fois que vous avez analysé la pièce pour savoir qu'elle est prête à être imprimée. Voyons donc à quoi cela ressemble dans le logiciel. Très bien, ici j'ai un plateau FDM complet et la première étape consiste à vérifier la qualité de ces pièces. Je vais aller en haut à droite et nous allons vérifier l'étanchéité des pièces, nous assurer que les faces sont correctes et que tout est en ordre. Dans cette même zone, juste à côté, se trouve le vérificateur d'épaisseur. Je vais donc cliquer sur le vérificateur d'épaisseur, entrer 1 mm comme nous en avons parlé précédemment, puis sélectionner tous les modèles sur le plateau et cliquer sur Analyser. Un avantage du vérificateur d'épaisseur, c'est que vous pouvez vérifier tout le plateau en une seule fois. Cela rend les choses vraiment efficaces. Et voilà, la plupart des éléments semblent corrects. Il y a quelques zones fines sur la queue de cette raie Manta et vous pouvez même survoler les zones rouges pour voir qu'il n'y a que 0,7 mm de matière à cet endroit. Maintenant, si je veux montrer plus de rouge pour cette vidéo, je vais prendre cette valeur d'épaisseur et l'augmenter. C'est un peu contre-intuitif, mais ce que vous définissez, c'est le seuil d'épaisseur minimale acceptable, donc l'augmenter fait apparaître plus de rouge. Et voilà pour le vérificateur d'épaisseur. Ces deux dernières fonctionnalités, l'arrêt 3D et le groupement, vont aller assez vite. Pour l'arrêt 3D, l'objectif est de superposer vos pièces sur l'axe Z. C'est quelque chose que vous pouviez déjà faire sur les systèmes Powderbed SAF, mais maintenant nous l'introduisons sur le FDM. L'impression peut prendre un peu plus de temps, mais si vous imprimez de grandes quantités de pièces, vous avez moins de changements de plateau à effectuer, donc c'est plus efficace. Très bien, voici une pièce unique sur le plateau du FDM 450. Le bouton pour l'arrêt 3D se trouve ici, en bas à droite. Je vais sélectionner la pièce que nous voulons et combien en voulez-vous. Disons 3 dans cette direction. Disons 3 dans l'autre direction. Tiens, je peux inverser la direction ici. Et revenons peut-être à seulement 2 dans la direction X parce que ça commence à être un peu serré, ici. Et maintenant, ajoutons-en sur l'axe Z. D'accord, laissez-moi simplement cliquer encore, encore, encore. Donc, les utilisateurs expérimentés pourront voir que oui, il y aura du support entre ces modèles sur le plateau. Mais si vous voulez imprimer un seul plateau pendant un long week-end et tout finir d'un coup, cela peut être plus efficace que de venir changer le plateau 5 fois. Et une fois que vous avez fait cela, vous pouvez aller dans l'arborescence des fonctionnalités en haut à gauche et vous verrez qu'il y a maintenant une fonctionnalité pour le réseau 3D que vous pouvez dissoudre, modifier ou autre. Une dernière mise en garde, tout ce que nous avons vu concernait le FDM, le PolyJet et le SAF. C'est une fonctionnalité uniquement disponible pour le FDM et le SAF. Nous espérons proposer très bientôt les fonctionnalités PolyJet pour cela. C'était le réseau 3D. Voyons maintenant le regroupement. Le regroupement consiste à avoir plusieurs pièces sur un plateau, à les sélectionner en même temps, puis à cliquer sur le bouton de regroupement en haut pour en faire une seule entité numérique. Alors, pourquoi voudriez-vous assembler ou regrouper des éléments? Eh bien, j'ai ici deux pièces SOLIDWORKS distinctes sur le plateau qui ne se touchent pas. Et si j'essaie de les trancher, GrabCAD Print l'accepte sans problème. Il tranche chacune séparément. Mais cela semble inefficace, non? On dirait que ce cône devrait pouvoir tenir à l'intérieur de cet anneau pour économiser de la place lors de l'impression. La solution précédente consistait à créer un assemblage dans le logiciel de CAO. Vous voyez donc maintenant, dans l'arborescence à gauche, que j'ai un assemblage SolidWorks avec ces deux pièces, et avec un seul élément numérique, vous pouvez le sélectionner dans GrabCAD Print et le trancher. Et les tranches fonctionnent parfaitement. Si vous créez un assemblage dans le logiciel de CAO en amont, tout va bien. Donc maintenant, nous faisons simplement cette étape dans GrabCAD Print. Je vais passer à un autre plateau ici. D'accord, vous voyez qu'il m'affiche l'erreur en rouge. Ce n'est pas un assemblage dans la CAO, ce sont juste les deux fichiers de pièces d'avant. Et si j'essaye de le trancher ou de faire quoi que ce soit, il m'affiche l'erreur en rouge. Ils ne peuvent pas tenir. Ils se chevauchent, n'est-ce pas? Donc maintenant, je vais sélectionner ces deux pièces. Contrôle, je sélectionne les deux. Et en haut, il y a Assembler.
et je peux créer un assemblage directement ici dans GrabCAD Print. Et maintenant, si je le tranche, cette fois, ça fonctionne bien. GrabCAD Print peut le trancher et le comprendre parce que c'est un seul assemblage numérique. Mais attendez, vous dites que ce n'était que la commande d'assemblage. Nous n'avons pas utilisé la commande de groupe, qui donne son nom à toute cette section. Pourquoi utiliserions-nous le groupe et non l'assemblage? Eh bien, allons un peu plus loin. Ici, j'ai de nouveau deux fichiers de pièces séparés, comme le cône et l'anneau la dernière fois. Mais cette fois, je ne veux pas qu'ils soient simplement dans un espace vide. Je veux qu'ils se chevauchent et fusionnent. Je vais donc prendre le corps le plus petit et le déplacer là où je veux. Et comme tout à l'heure, je vais les sélectionner tous les deux et cliquer sur Assembler. Mais maintenant, je vais sélectionner cet assemblage dans l'arborescence et ajouter une étape de plus, qui est le groupe. Et vous faites cela pour une raison très précise. Et cette raison se trouve dans les paramètres du modèle, dans un menu déroulant très spécifique juste ici. Le comportement du groupe, corps séparé ou corps combiné. Parce qu'avec l'anneau et le cône, rien ne se touchait. Mais maintenant qu'ils se touchent, avec ces carrés, nous devons indiquer à GrabCAD Print quoi faire lorsqu'ils sont en contact. Alors, disons corps séparé. Je vais choisir un remplissage solide pour les deux. Et ensuite, nous allons le découper. Et si vous regardez ce qui s'est passé, vous pouvez voir qu'il y a ici une zone où les anciennes pièces se rejoignaient. C'est comme si les trajectoires d'outils ne s'étendaient pas entre les fichiers de pièces. Parfois, c'est ce que vous voulez, mais la plupart du temps, ce n'est pas le cas. C'est comme si le parcours d'outils n'était pas vraiment intégré. Alors revenons en arrière. Nous allons à nouveau sélectionner les fichiers de pièces dans les paramètres. Paramètres du modèle et cette fois, combiner les corps. Maintenant, nous allons les découper à nouveau. Et maintenant, c'est comme si les pièces étaient vraiment intégrées. Il n'y a plus de jointure entre les deux pièces comme auparavant. Les trajectoires d'outils s'étendent entre les pièces et c'est là tout l'intérêt de les regrouper. Donc, pour résumer le flux de travail, vous prenez un ensemble de pièces, vous cliquez sur Assembler, cela peut suffire, mais pour intégrer les trajectoires d'outils, vous allez un cran plus loin et vous cliquez sur Grouper. Voilà, c'est ça le regroupement dans GrabCAD Print Pro. Pour récapituler, vous allez probablement utiliser le calcul des coûts, les étiquettes et le vérificateur d'épaisseur le plus souvent, mais les autres fonctionnalités seront aussi utiles. Dans la prochaine vidéo, nous parlerons des fonctionnalités spécifiques à la FDM, à la PolyJet et à la SAF.